livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12, le verset 5. Nous lisons. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Il est donc de notre responsabilité d'intercéder pour les frères et sœurs en Christ. Il est de notre responsabilité d'intercéder pour les frères et sœurs en Christ. Mais particulièrement, nous devons prier et intercéder pour ceux qui sont persécutés et emprisonnés pour avoir prêché l'évangile. Il y a des enfants de Dieu qui sont en prison à cause de la prédication de l'évangile. D'autres sont emprisonnés pour avoir contribué de quelque manière à soutenir l'évangile. Ici, l'Écriture nous parle de Pierre qui était aussi une victime. Le récit nous relate que Pierre était gardé dans la prison pour être jugé et ensuite être exécuté. Mais une chose remarquable est celle-ci. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Chers frères et sœurs, la prière d'intercession à l'endroit des détenus à cause de l'évangile est une volonté de Dieu. Voyons ce qui s'était passé comme exaucement d'une telle prière d'intercession. Le verset 6 dit: la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Le edege dego afia pe zamela Petro le alondom hele babla ple kosokoso eve le asrafo eve dome eye jolao le wotruanu hele garolanti jom. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Oh, alléluia. Amen. Ceci est une délivrance surnaturelle commandée par la prière d'intercession. Hébreux, le chapitre 13, le verset 3 dit: souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Vous seriez étonné de découvrir combien de personnes croupissent en prison pour des délits dont ils ne savent absolument rien. Il se peut que personne ne s'occupe d'eux, mais Dieu, par vous, si vous acceptez cette responsabilité, les sauvera. Ce souvenir dont parle Hébreux 13, le verset 3, n'est pas une pensée superficielle à leur sujet. Mais vous devez être concernés et impliqués à leur actif.
Prenez le temps de prier pour le peuple de Dieu en prison. Dieu veut que nous nous préoccupions et ayons une compassion pour eux. Alléluia. Amen. Un moyen pour manifester notre préoccupation pour eux est de prier pour eux. N'oubliez pas que même si Dieu se soucie d'eux et est touché par leurs souffrances, il ne peut rien faire au sujet de leur sort sans vous, car vous êtes sa main tendue sur la terre. Comme il avait délivré Pierre par la prière de l'église, il sauvera aujourd'hui plusieurs par votre intercession. Oh, alléluia. Amen. Je vous encourage à prendre au sérieux cette prière d'intercession pour le peuple de Dieu dans le monde qui est persécuté à cause de l'évangile. Soyez vraiment concernés par leur sort. Priez pour que l'aide leur parvienne rapidement. Demandez que le secours et l'encouragement leur soient donnés par le Saint-Esprit. Priez pour que toute forme d'accusation qui appuie les conduits à l'incarcération soit exposée au nom de Jésus-Christ. C'est notre responsabilité en tant que les enfants de Dieu pour le salut du peuple de Dieu qui est en prison. Vous venez de suivre le pasteur Amen Dozo dans son numéro spécial nommé Ce qu'on entend. Des extraits audio de ses enseignements de la parole de Dieu. Nous croyons que vous avez été bénis et que vous êtes dans l'entente du prochain numéro. Contactez le pasteur Amen Dozo sur le numéro 00228 93 47 20 89 ou écrivez-lui à l'adresse email amendozo8@gmail.com.